Bonjour et bienvenue au 23e festival de Dinard, 23e festival du film britannique de Dinard. Alors il n'y a pas beaucoup de films MAD cette année, par contre on a vu quelques films Impact. Les films Impact, c'est les films qui correspondent aux magazines qui n'existent plus, mais bon, vous savez ce que c'est. Donc dans le genre cette année, on a vu Wasteland, c'est un premier film anglais forcément de Rowan Attal. Qui n'a rien à voir avec Yvon Attal, donc il est anglais. C'est un film de braquage, c'est un film de braquage teenage, c'est un peu Ocean's 11 pour les teenagers, donc c'est un gentil film, agréable, très très inoffensif, mais sympathique. Et en fait cette année il y a eu un petit peu des films comme ça, un peu inoffensifs, c'est un peu dommage, sauf un dont on parlera tout à l'heure. On a vu aussi un téléfilm, parce que maintenant, bon, étant donné le pouvoir et la qualité des séries télé, on les voit même dans les festivals. On a vu non pas une série mais un téléfilm. Il y avait une série mais on ne l'a pas vu, il y a eu un téléfilm qui s'appelle 13 Steps Down, qui est tiré d'un roman de Russ Rendell, produit par ITV, qui est un film avec Luke Treadaway, sur un jeune homme qui est complètement obsédé par John Reginald Christie, le tueur en série qu'on avait vu dans le film de Richard Fleischer, L'étrangleur de Rillington Place. Et ça tourne donc autour de ça au début, de son obsession pour ce tueur et pour une jeune mannequin dont il est fou amoureux. Et ça vire dans la deuxième partie à une comédie noire vraiment très drôle, assez cruelle et à la fin totalement absurde. C'est presque du Monty Python à la fin. Mais c'est vraiment très sympa. Ça s'appelle 13 Steps Down et c'est réalisé par Marek Lozé, sauf erreur. On a vu aussi le film Shadow Dancer de James Marsh qui avait fait Red Riding 1980, donc la deuxième partie de la trilogie Red Riding, avec Clive Owen. Et le film a eu le Hitchcock d'or, le grand prix du festival. Donc c'est un thriller sur l'IRA, sur l'infiltration à l'intérieur du l'IRA d'une jeune Irlandaise qui vend des informations aux Anglais pour ne pas être mise en prison. Alors c'est très, très bien tenu, c'est sobre, c'est froid. Ça fait penser beaucoup au polar nordique, qu'on a beaucoup vu récemment dans le côté un petit peu ascétique, tout ça. C'est assez touchant. C'est pas un grand film d'espionnage ou un grand thriller, mais ça tient quand même bien la route et ça méritait, je pense, effectivement un prix. Peut-être pas le Grand Prix. Le Grand Prix, nous, à notre avis, il aurait dû aller à Ilmanors. Ilmanors, c'est ce qu'on appelle un crime drama qui se passe dans une banlieue complètement pourrie de Londres et c'est réalisé par Plan B, par Ben Drew, qui s'appelle Plan B. C'est un rappeur qui a eu un succès assez énorme et qui a décidé de mettre tout son pognon dans ce film. Et pour un premier film, c'est assez terrassant, c'est-à-dire que c'est super bien écrit, c'est super bien monté, c'est super bien joué, on sent qu'il y a un énorme travail derrière. C'est un peu comme du Paul Haggis, mais avec des couilles. En gros, c'est ça. C'est assez trash, c'est assez cru, sans être complaisant. Enfin, il y a du sang, il y a du sexe, mais c'est pas complaisant du tout. Et c'est vraiment ça a été le choc du festival, ça. Mais il a eu le prix du scénario, il n'a pas eu le Grand Prix. C'est un peu dommage. Peut-être que le film va un petit peu loin des fois dans le côté on est dans la merde et quoi qu'on fasse, on se retrouve encore dans la merde. Et c'est un portrait de la banlieue londonienne qui est assez terrible et qui évidemment a une résonance jusqu'en France, surtout actuellement. Donc ça a été notre coup de cœur. Et il y a eu aussi un documentaire, Everything or Nothing, The Untold 007, donc sur James Bond, qui est vraiment très, très intéressant parce que ça ne parle pas de James Bond avec tout ce qu'on avait l'habitude de voir dans les featurettes et tout ça. C'est tout ce qu'on n'a pas dit sur James Bond. C'est-à-dire qu'il parle de tous les problèmes qu'a connu la production des James Bond pendant toute l'histoire de la saga. Et sans langue de bois, et les intervenants, que ce soit les producteurs ou les acteurs, parlent avec une franchise qui est très stimulante et qui est assez surprenante dans le cadre de ce genre de choses qui est en général très promotionnel. Et on apprend des choses assez incroyables. Bon, il y a des trucs qu'on savait déjà, mais on apprend des choses assez incroyables, comme par exemple George Lazenby qui explique que la production avait des doutes sur sa sexualité, parce qu'avant il était mannequin, donc il se demandait s'il n'était pas homo. Donc ils lui ont tout bêtement envoyé une pute un soir pour vérifier qu'il était bien hétéro, et au matin ils ont eu la confirmation qu'il était bien hétérosexuel. Enfin, ça donne un peu le ton de ce genre de choses. Il y a Timothy Dalton qu'on voit qui est toujours aussi intense. C'est vraiment un grand doc. Personnellement, c'est un des meilleurs docs que j'ai vu sur le cinéma depuis très longtemps. Et on a revu pour l'occasion, puisque c'est les 50 ans de James Bond qui ont été fêtés ici, et on a revu Opération Tonnerre, qui est produit donc pour le coup, qui est un peu le James Bond un peu bâtard de la saga, parce qu'il est produit par Kevin McClory,
qui a aussi produit le remake de Opération Tonnerre puisqu'il en avait les droits. Et Opération Tonnerre, on le revoit aujourd'hui en salle, c'est d'une modernité assez hallucinante. C'est une espèce de, on se rend compte que la mise en scène, c'est une espèce de mélange de John Huston, de Orson Welles, avec une narration un peu surréaliste et une musique qui est utilisée de façon complètement démente. C'est un James Bond qui aurait pu être fait, mis à part certains aspects évidemment de l'époque, qui aurait pu être fait il y a 2 ou 3 ans. Et que clairement, à mon avis, un des plus intéressants de toute la saga. Et c'est un grand bonheur de revoir ça en salle. Alors voilà, donc ce 23e festival du film britannique est terminé. Festival toujours aussi agréable, toujours aussi accueillant. On remercie une fois de plus l'équipe de la ville qui nous a accueillis royalement comme chaque année. Et c'est pour ça aussi qu'on a envie de les soutenir pour ça, pour leurs films et pour la ville. Enfin, c'est vraiment un des festivals ressentis personnels les plus agréables que je connaisse. En tout cas, on a fait de belles découvertes, notamment Il Manors dont on vous parlait tout à l'heure. Et pour les fans de hip-hop, ils vont adorer parce que la bande-son est utilisée de façon magistrale dans les flashbacks, enfin, vous verrez. Et donc à l'année prochaine parce qu'on sera là.